Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, on va continuer aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Ha, ha, ha. Parce que les capsules de ce mois-ci, ça s'appelle Avec Dieu, jamais déçu. Alors, on va continuer et vous allez voir que vous ne serez pas déçus. Parce qu'aujourd'hui, on va regarder à plusieurs écritures de la parole de Dieu. Vous savez, mon but, ce n'est pas de vous convaincre avec qu'est-ce que je crois, mais de vous convaincre avec qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Oui, je donne des exemples de ma vie, c'est bien normal, je la mets en pratique, cette parole. Mais on va regarder à plusieurs écritures qui nous montrent combien c'est important de prendre, de vivre avec la connaissance de Dieu, avec la connaissance de la parole de Dieu. On a vu dans la première capsule l'importance de demeurer dans la connaissance de Dieu, puis de ne pas aller chercher d'autres connaissances. On a vu aussi que avec Dieu, tout est accompli. C'est lui qui est le Créateur. Comment ne pouvons-nous pas nous confier plus dans la connaissance du Créateur au lieu de la création? Amen. Aujourd'hui, on va regarder, comme j'ai dit à plusieurs écritures, dans Hébreux 12, 3. Dieu dit ici, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne, il parle de Jésus ici, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que, il y avait un but, que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. » Voyez-vous, j'ai dit dans d'autres capsules que la déception vient, après ça c'est le découragement, après ça c'est la dépression, le suicide et toutes ces choses-là. Mais Dieu, il veut même pas qu'on ait dans notre âme du découragement, encore bien moins de la déception. Voyez-vous, il dit, considérez. Considérer, ça veut dire, prends le temps de regarder. Examine qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Examine comment il a supporté contre sa personne toutes ces choses-là. Il y avait un but. Il ne voulait pas juste mourir sur la croix pour montrer qu'il est un saint martyr canadien. Voyez-vous, il est mort à la croix, il y avait un but. Il ne voulait pas qu'on ait l'âme découragée. Il voulait qu'on ne soit pas déçu. Il voulait qu'en regardant à lui, à ce qu'il a fait, on s'aperçoit que ça a été fait pour un but. Pour qu'on soit guéri, pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit pris soin, pour qu'on vive en paix, pour qu'on marche dans la protection, pour qu'on ait une relation avec Dieu, pour qu'on soit appelé des enfants de Dieu, pour qu'on ait la vie éternelle. Il ne voulait pas qu'on soit découragé des choses autour de nous. Amen. Alors vraiment, la Bible dit examinez, prenez le temps de regarder, prenez le temps de voir. Et même, lorsqu'il parle de découragement, dans Colossiens 3, je vais lire je l'ai déjà écrit ici, dans Colossiens 3, 21, il parle au Père terrestre et dit, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Voyez-vous, Dieu, il parle au Père, puis il dit, « Hey, les pères, là, faites pas les gros boss, là. Irritez pas vos enfants, parce qu'ils pourraient se décourager. » Dieu ne donnera pas un conseil au Père terrestre, puis lui qui est notre Père éternel, faire autrement. Dieu donne des conseils de faire attention quand lui-même ne veut pas qu'on soit découragé. Amen. Alors, la parole de Dieu dit considérer, examiner. Il faut prendre le temps de s'arrêter. Prendre le temps de lire, puis de regarder, puis de voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, a fait lorsqu'il est mort sur la croix. Et pourquoi? Parce qu'il dit, vous allez voir qu'au lieu d'être découragé, ça va être le contraire. Vous allez être encouragé. Voyez-vous, des fois, la mort, quand quelqu'un meurt, c'est décevant. Mais la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus grande réjouissance pour nous, parce qu'il prenait notre place. Il mourait pour nous à la croix. Il descendait aux enfers. Il payait le prix. Pourquoi? Pour que nous, on n'ait pas à avoir peur de passer par là. Parce que lui y a été pour pas qu'on y aille. Amen. Oh, gloire à Dieu. On va regarder, comme je dis, plusieurs écritures. On va aller au psaume 119.
parce que vraiment, la parole de Dieu nous démontre ici. Le psaume 119, c'est le plus long psaume. Il y en a des versets de la parole de Dieu. Et puis, je vais lire du verset 11 à 14. Ici, vraiment, il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Vraiment, il considère la parole de Dieu comme pareil, comme s'il posséderait tous les trésors. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Enseigne-moi tes statuts. Et puis il dit, vraiment, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. C'est pour ça que je dis que dans les années 80-90, il est arrivé comme un réveil dans le cœur des gens. On regardait chaque écriture de la parole de Dieu comme si on venait de trouver un trésor. Hein? C'est écrit que Dieu, il va pourvoir à tous mes besoins. Waouh, waouh, waouh! On capotait. Mais c'est exactement comme ça qui était ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Amen. Au verset 160, comme j'ai dit, il y en a beaucoup de versets, ça dit « La fondation de ta parole est la vérité, et toutes tes lois et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Ça veut dire que ça l'arrêtera jamais. Ça l'arrêtera jamais. C'est un trésor dans ce temps-là, c'est encore un trésor aujourd'hui. Le verset 162, ça dit « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » Alors, il dit, moi, c'est vraiment un amour, le psaume 119, un amour de la parole de Dieu, de voir comment Dieu est, parce qu'on connaît quelqu'un par ses paroles. Amen. Ça dit que l'abondance du cœur, la bouche parle. Et puis des fois, j'écoute les gens parler, puis je dis, hey boy, on l'a connu, hein? Et on a connu ce qu'elle avait dans son cœur. Mais vraiment, il dit, Seigneur, je regarde ta parole comme si j'ai trouvé un trésor, un grand butin. Amen. David dit les mêmes choses dans le psaume 27. Moi, j'aime beaucoup David. Cette écriture-là, c'est une de mes écritures préférées. Et c'est le verset 13. David, il dit, « Oh, si je n'étais pas certain, sûr, de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il dit, pas juste quand je vais arriver au ciel, mais pendant que je suis ici sur la terre des vivants. Il dit, « Ah, Seigneur, si je n'étais pas certain, sûr de voir tes bontés. » David, j'apprenais à se confier, parce que tout ce psaume-là, il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Je me confie en l'Éternel. » Il se confiait dans la connaissance de la parole de Dieu, de l'Éternel. Puis il dit, « Ah, si je n'étais pas certain de voir ta bonté pendant que je suis ici sur la terre. » Parce que plusieurs personnes qui disent, « Ah, ben quand on sera l'autre bord, on sait que ça va être beau. » Mais pas David. David dit, « Moi, je suis certain de voir toujours tes bontés pendant que je vis ici sur la terre. » Amen. Je suis certain que je ne serai pas déçu, autrement dit. Quand la façon qu'il se confie en l'Éternel, c'est dit, je suis certain qu'en me confiant en toi, Seigneur, sur la terre des vivants, je ne serai pas déçu. Voir les bontés de l'Éternel dans ta vie, tu es loin d'être déçu. Amen. Et comme je dis, c'est pas seulement quand on est de l'autre côté, mais pendant qu'on est ici sur la terre. On va tourner à Jérémie 15. Jérémie 15, et puis je vais lire le verset 16. Voici ce que Jérémie dit. On a vu différentes écritures, mais ici c'est Jérémie. Il dit, « J'ai recueilli tes paroles, puis je les ai dévorées.
Tes paroles ont fait la joie puis l'allégresse de mon cœur. Et il dit, tes paroles, je les ai dévorées. Moi, je me souviens, là, même j'ai une de mes sœurs qu'elle avait une maladie de la colonne vertébrale. Elle se faisait suivre ici au CHU. Puis il disait, la maladie que tu as, c'est un arthrite dans ta colonne. Puis on dit, il n'y a pas rien qu'on peut faire avec ça. On peut juste te soulager. Mais ils ont dit, il y a juste une chose qui est malheureuse. C'est que quand cette arthrose-là va avoir fait toute ta colonne au complet, quand tu vas être à peu près dans la quarantaine, tu vas être courbé en deux. Puis ma sœur, elle me disait que quand on est venu au Seigneur Jésus en même temps, elle disait qu'elle était assise dans son salon, puis elle avait un radio à cassette devant elle. Puis là, elle mettait une cassette, puis elle écoutait la parole, puis elle écoutait la parole, puis elle enlevait la cassette. Elle en mettait une autre, puis elle recevait la parole de Dieu. Et elle a cru dans son cœur, non, moi, je vais être guérie. Dieu va me guérir. Elle dévorait la parole de Dieu. Elle dit, mon mari était parti avec quelqu'un pour l'après-midi. Puis elle dit, quand il est revenu, elle dit, j'ai dit, ben mon Dieu, que si vous êtes revenu tout de suite? Ben, elle dit, voyons, il est rendu quasiment 5 heures. Elle n'avait jamais vu le temps passer. Elle a dévoré la parole. Inutile de vous dire que quand elle est retournée au CHU, ils ont dit, on doit avoir fait, hey, ça fait au-dessus de 2 ans qu'elle se fait suivre, là, tu sais, là. Mais ils doivent avoir fait une erreur. Ils ont dit, finalement, c'est pas si grave qu'on pensait. Pendant 2 ans de temps, c'était grave, puis des fois, on arrivait chez eux, puis elle avait tellement mal dans le dos qu'elle avait les lèvres quasiment bleues. Puis là, tu vas me dire à moi que là, vous avez fait une erreur. Non, elle était guérie, tout simplement. Et elle est complètement droite. Je peux vous dire qu'elle a le corps droit. Amen. La connaissance de la parole de Dieu, c'est un trésor. C'est un grand butin. Et Jérémie dit, moi, là, ça l'a fait l'allégresse de mon cœur. Je les ai dévorés, puis la joie de mon cœur. C'est pas de la déception, ça. Amen. Dans le psaume 118, versets 8 et 9, ça dit, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Ça veut dire même ceux qui sont instruits, ceux qui ont, qu'on dirait, ils ont de l'intelligence, eux autres. Amen. La parole de Dieu nous dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Voyez-vous, c'est vraiment ça. Quand on s'abrite avec la parole de Dieu, c'est qu'on va se réfugier en lui. Et naturellement, le psaume 91 nous démontre vraiment pourquoi on devrait se réfugier en lui. Parce que le psaume 91, les 2 premiers versets, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire, se réfugier en lui. Puis tous les autres versets, c'est la réponse pourquoi on se réfugie en lui. Alors je vais le lire. Moi, je le sais par cœur, le psaume 91, mais je vais le lire pareil. Ça dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Juste son ombre. « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Les 2 premiers versets. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste puis de ses ravages. Il me couvre de ses plumes, puis je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier puis une cuirasse. Dieu est tellement fidèle que c'est un bouclier pour moi. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu vas voir, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut sa retraite. Alors aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il va ordonner aux anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu vas marcher sur le lion et sur l'aspic. Tu vas fouler le lionceau et le dragon. Parce que tu l'aimes, il te délivre. Il te protège juste parce que tu connais son nom. Il t'invoque, tu lui réponds. Tu es avec lui dans la détresse. Tu délivres et on te glorifie.
et tu rassasies de longs jours et tu nous fais voir notre salut. Voyez-vous, on a lu dans le psaume 118, « Béni est celui, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. » Pourquoi? On vient de le voir. Celui, parce que je dis à l'Éternel, « T'es mon refuge, t'es ma forteresse. » Bien, il va te délivrer du filet de l'oiseleur, de la peste puis de ses ravages. Il va te couvrir de ses plumes. Tu vas trouver un refuge sous ses ailes. Comme 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Tu n'auras pas à craindre ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Autrement dit, sa protection est là constamment. Il y a beau en avoir 1000 qui tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi, tu n'es pas atteint. Comprenez-vous la protection? Parce qu'avec Dieu, tu n'es pas déçu. Quand tu fais de lui ton refuge. Amen. Me confier en l'homme ne me donnera jamais ça. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Lui, il ne peut pas empêcher que la contagion me frappe en plein midi. Il ne peut pas empêcher que s'il y en a 1000 qui tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Il ne peut pas me rassasier de longs jours. C'est pas lui qui rallonge ma vie. Il ne peut pas me délivrer de quoi que ce soit. L'homme, il peut me consoler, il peut m'appuyer, il peut me soulager, il peut m'aider. Ça ne veut pas dire qu'on rejette tous les hommes ou les femmes. Vous savez, quand on dit l'homme, on dit l'être humain. Ils peuvent, mais ils sont limités. Quand je dis avec Dieu, je me déçus, c'est illimité. Ça veut dire qu'il peut y avoir la contagion. On l'a vu, la contagion, depuis 2 ans? On ne sera pas atteint. Vous allez dire, des fois, il y a des gens qui ont été atteints. Moi, toi, tu l'as été. Oui, mais la parole de Dieu dit que l'Éternel nous délivre toujours, que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, on n'est pas déçu. Je ne suis pas déçu, moi, d'avoir vu la main de Dieu me guérir, me sauver, guérir complètement, me rétablir dans ma position que j'avais auparavant de santé, de force. C'est pas de la déception, ça? Amen. Dans le psaume 40, verset 5, ça dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Amen. Il dit heureux, heureux, béni, c'est le mot béni. Quand on voit le mot heureux dans la Bible, quand on voit dans l'original, dans la concordance, ça dit béni. Béni est l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains puis vers les menteurs. Cela, comme j'ai déjà dit, cela ne veut pas dire que personne ne peut parler dans ta vie. Parce que des fois, les personnes peuvent arriver avec une parole fraîche de Dieu, puis c'est celle que tu as besoin d'entendre. Amen. On néglige pas ça. Mais vous comprenez, quand je dis « avec Dieu, jamais déçu », c'est que la connaissance de la parole de Dieu n'amènera jamais de déception, puis elle va t'amener à discerner aussi les choses que tu entends de l'être humain. Amen. Alors, vraiment, je voulais que l'on voie aujourd'hui ce que la parole de Dieu dit lorsqu'on se confie en lui. On ne peut pas être déçu parce que c'est au-delà. C'est qu'est-ce que le limité ne peut pas nous préserver, mais l'illimité peut nous aider, peut nous délivrer. Il nous délivre du filet de l'oiseleur. Moi, souvent, j'ai dit à Dieu, bon, ben Seigneur, je me suis mis encore les 2 pieds d'un plat, bien comme il faut. Mais ta parole dit que tu me délivres du filet de l'oiseleur. Savez-vous que quand l'oiseau il était dans le filet, lui, il ne peut plus se déprendre, OK? Mais Dieu, lui, est capable de te délivrer comme il délivrerait l'oiseau du filet de l'oiseleur. Puis là, je dis, Seigneur, il va falloir que tu m'aides. Je me suis mis les 2 pieds d'un plat, j'ai trop parlé, j'ai pas pris la bonne décision, peu importe. Puis le Seigneur nous délivre toujours. C'est écrit ici, au verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoque et je lui réponds. Je suis avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. »
Alors, le Seigneur nous délivre toujours. Avec Dieu, jamais déçu. Alors, je vous dis à la prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.